Bonjour tout le monde, c'est une joie de vous retrouver sur ce plateau avec la présence de Gilles Geyser. Bonjour Gilles. Bonjour Sylvain. Tu peux te présenter quelques mots, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes activités? Je m'appelle Gilles Geyser, je suis marié, on a 3 enfants qui deviennent ados maintenant. Alors j'ai plusieurs activités, entre autres je suis pasteur voilà, dans une très chouette église. Je suis aussi aumônier, alors j'explique un petit peu ce que c'est aumônier. Aumônier c'est au lieu que les gens viennent à l'église, il y a des endroits où ils ne peuvent pas aller, si on est en prison ou si on est dans un foyer et puis qu'on n'a pas le droit de sortir. Ben là, un aumônier, c'est celui qui va visiter. Excellent. Et puis là, c'est ce que je fais une fois par mois. T'aimes bien faire ça? Ah ouais, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. C'est hyper défiant, mais j'aime beaucoup avec des jeunes, des adolescentes qui sont en foyer, voilà, qui sont plein de remises en question, plein de grosses questions sur le sens de la vie. Ouais. Parce que le sens qu'on leur donne dans ce monde ne leur suffit pas en fait. Ouais. Et puis elles ont raison. Donc voilà, c'est défiant. Des grandes discussions intéressantes. Oui. Ouais. Et puis je me suis aussi lancé dans le stand-up, one man show, voilà, il y a à peu près 1 an maintenant. Voilà. Et comment ça se passe, ces stand-up? Qu'est-ce que tu fais en fait? Tu veux devenir acteur? Non. Humoriste? Alors, il y a de l'humour, ouais. Ouais. En fait, depuis que je suis petit, j'avais envie de ça. Quand j'étais gosse, j'avais, je pense, 5-6 ans. Quand on me demandait, si tu m'avais demandé qu'est-ce que je voulais faire comme métier, je disais, je vais faire soit clown, soit pasteur. Ouais. Alors, c'est marrant parce que… Tu as réconcilié les deux. Voilà, exactement. Ouais. Dans les spectacles, le but, c'est vraiment d'avoir un temps pour rire, pour réfléchir et puis pour aimer. Ouais. Et puis c'est monté, il y a 15 petits moments de sketch, il y a aussi de la ventriloquie, il y a des moments où je fais du slam, ou juste une chanson. Et puis je parle du handicap. Et j'ai une sœur qui est handicapée mentale. J'ai grandi avec elle, un lien très fort, jusqu'à ce qu'elle ait, en tout cas 20 ans, elle a 2 ans de moins que moi, donc jusqu'à ce que j'ai 22 ans, elle ne s'endormait pas si je ne l'avais pas fait rigoler. Donc même si je rentrais tard le soir, elle m'entendait rentrer. Gilles vient me faire rigoler, donc voilà. Elle s'endormait avant, je la faisais rigoler, elle s'endormait après. Donc, et puis là, ça m'a beaucoup interpellé, la réalité du handicap. Oui. Ce que ça m'a appris, si tu veux, j'ai un frère qui est très intelligent et qui est doué dans plein de choses, doué dans vraiment réussite optimale presque. Et puis une sœur qui est au niveau de la réussite humaine ou de nos valeurs, presque réussite 0, tu vois. Ouais. Puis moi, je suis entre les deux, je suis normal. C'est ça. Et puis j'ai compris dans un monde qui donne de la valeur en fonction des réussites et des échecs. C'est-à-dire qu'il te donne de la valeur si tu réussis et qui t'en rabaisse si tu as des échecs. Si tu échoues. Ouais. J'ai compris que cette échelle de valeur était complètement fausse. Voilà. Et je l'ai compris pas parce qu'on me l'a appris, pas parce que mon père m'aurait dit, tu sais, Gilles, écoute, voilà. Je l'ai compris dans mon être. Tu l'as constaté, dans ton vécu. Ouais. Parce que mon frère qui réussissait tout et ma soeur qui réussissait presque rien avaient exactement la même valeur parce qu'ils étaient aimés de mes parents, les deux. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui s'est incrusté dans ma vie. Je sais que ce qui donne la valeur à un être humain, c'est le fait d'être aimé. Wow. C'est ça. Ouais. Donc, tu arrives à parler aussi de l'évangile avec humour quand tu fais tes spectacles. Ouais. Puis ça se marie bien. Oui. Ouais, c'est génial. Est-ce que les gens sont surpris d'entendre ça, en fait? Oui, alors il y a un petit peu des échelles, des mouvements d'échelle émotionnels dans le spectacle. Il y a des moments où voilà, on est mort de rire. Enfin, j'espère qu'ils le sont. Voilà. Et puis, juste après, tout d'un coup, c'est possible que les larmes se transforment en larmes d'émotion parce qu'on passe du rire à tout d'un coup, ouais, mais on rigole, puis en fait, ça nous touche. Ouais. Parce qu'en fait, le handicap… ça nous touche tous, parce qu'on est tous, je le dis, hein, c'est un moment de ventriloquie, il y a une petite Bobby Bouchette qui me dit, mais en fait, on est tous handicapés. À quelque part. Quelque part, je lui dis, mais pourquoi on est handicapé de quoi? De l'amour, du cœur. On aimerait tous, plus aimer, on aimerait tous. Puis on n'arrive pas. Puis il y a des gens qu'on aimerait aimer, mais qu'on arrive, c'est plus possible, quoi. Donc voilà. Tout un cheminement. Tout un cheminement, puis c'est chouette. Et tu as partagé un texte avec nous aujourd'hui, c'est quel texte? C'est aussi un texte qui parle d'amour. C'est dans Jean, c'est tout à la fin de l'évangile de Jean, un évangile de proximité, c'est très proche chaque fois, c'est du dialogue. Et là, c'est le dernier dialogue. Et puis, il est fort, mais je te laisse le lire. Alors, Jean 21, verset 17. Il dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Alors Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. »
C'est quoi cette histoire en fait? Qu'est-ce qui se passe là? C'est un dialogue? C'est un dialogue et j'ai pris juste cette perle dans le dialogue. Mhm. Les disciples sont dans un temps de grand bouleversement. Ouais. Et donc je pense que là, on peut vraiment se mettre à la place des disciples parce qu'on vit dans un temps de grand bouleversement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, il Ils s'est sont passé bouleversés. que Jésus est mort. Ouais. Que juste avant que Jésus meure, Pierre, qu'on voit là, a dit 3 fois de manière publique, non, je ne connais pas cet homme. Il l'a même juré. Mhm. Donc il est honteux. Jésus est crucifié, 3 jours après il ressuscite, et puis là on se retrouve peut-être 10 jours après. C'est la 3e fois que Jésus voit les disciples. Et puis Jésus revient en face à face avec Pierre. Il ne devait pas être bien, hein? Non. et Jésus dit, est-ce que tu m'aimes? Et moi j'imagine que Pierre, s'il dit oui, il imagine ce que Jésus va dire en disant, bah alors pourquoi tu m'as trahi? 3 fois Pierre, quand même. Il s'attend à une reproche, quoi. Ouais. Un reproche. Ouais. Ouais. Et puis c'est pas ça qui se passe. Ce que je trouve beau, c'est que Jésus, il vient vers Pierre, parce qu'il lui pose 3 fois cette question. D'accord. Et il vient vers Pierre en arrivant là où Pierre était avant. Parce qu'avant de renier, il a dit, non mais moi, Jésus, je t'aime plus que tous les autres. Ouais, Je t'aime plus. Il était sûr, hein, Voilà. sûr de lui. Même si tous te renient, moi je te renie. Moi je suis prêt à mourir pour toi. Et Jésus vient, il commence là où était Pierre avant. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Puis Pierre humblement dit, tu sais que je t'aime. Il y a un petit jeu de mots en grec, tu sais que je t'aime. Ouais. Donc déjà là, il... Mais pas plus. Voilà. Puis Jésus revient. Et puis 3 fois. Et Jésus va vraiment juste, il reprend les termes de Pierre en disant, mais écoute, si tu te sens là, moi je descends jusque là. Et là, est-ce que tu peux me dire oui, Pierre? Est-ce que tu as de l'amour pour moi? Est-ce que tu as de l'affection? Oui. Il ne donne pas trop de détails, il dit Non. juste oui. Ouais, il dit oui. Mais chaque fois, au lieu que Jésus dise, bah, pourquoi tu m'as trahi? Il dit, mais j'ai un projet pour ta vie. J'ai quelque chose pour toi, j'ai un appel. Et c'est le même qu'avant. Prends soin de mes brebis, prends soin de mon église. Et puis après, il lui dira, suis-moi. Et cette question, voilà, on est à la toute fin de l'évangile. L'évangéliste Jean qui écrit ça, il sait pourquoi il met cette question-là. Ouais. Comme pour dire, mais on ne peut pas finir cet évangile sans poser cette question-là. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Et je crois que Jésus ne la pose pas que à Pierre. Il la pose à nous. Est-ce que tu m'aimes? C'est pour ça qu'on a ce texte, en fait. Bah ouais. Ça nous interpelle aussi, nous, aujourd'hui. Ouais. Parce que ça ne sert à rien. Tout le reste, si tu ne m'aimes pas, s'il n'y a pas de l'amour, hein, je parlais de cette notion de la valeur d'un être humain qui dépend du fait qu'on est aimé. Ouais. Pierre, si tu n'as pas compris que je t'aimais, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ouais. Et si toi, tu n'arrives pas à me dire je t'aime, même si c'est un tout petit je t'aime, Ouais. hein, il commande, est-ce que tu m'aimes plus? Non, c'est un tout petit je t'aime que Pierre lui dit. Mais ça suffit pour que Jésus dise, mais en fait, j'ai quelque chose pour toi, j'ai quelque chose pour ta vie. C'est pas fini, Pierre. Donc pour nous, aujourd'hui, on peut aussi dire à Dieu qu'on l'aime. Ben, c'est clair. Comment est-ce qu'on le fait? Tu le fais comment, toi? Là, je lui dis, Ouais. Tu lui parles? je lui parle. Il y a parfois des gens qui me disent, ah, mais moi, je ne sais pas prier. Je dis, tu rigoles, c'est pas possible. Quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui sait prier. C'est juste parler à quelqu'un d'autre. C'est comme si, tu vois, si je te disais, oui, mais j'arrive à te parler à toi, mais pas au caméraman. Ouais. Je dis, bah non, si tu sais parler à quelqu'un, puis à quelqu'un d'autre. Bah, prier, c'est la même chose, c'est s'adresser à Dieu, dire en fait, je t'aime. Et c'est le point de départ. Mais souvent, on oublie parce qu'on se dit, ah, mais il faut que je fasse des choses. Non, mais si le cœur n'y est pas, ça ne sert à rien. Ouais. Parce que Dieu voit le cœur. Et il vient vers lui. Et ce qui est étonnant dans ce verset, c'est qu'il ne s'adresse pas, il n'appelle pas Pierre par son prénom. Ah oui. Il ne lui dit pas Pierre. Ça fait 3 ans que Jésus appelle Pierre, Pierre. Ouais. C'était Et là, son vrai il nom. dit Ouais. Simon. Il avait 2 prénoms? Ouais, il avait 2 prénoms, mais surtout, c'est Jésus, 3 ans avant, qui lui a dit Pierre, tu t'appelles. Enfin, non, il lui a dit Simon. Simon, tu t'appelles Pierre, en fait. Je vais te redonner un nom, et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et depuis 3 ans, donc imagine, ça fait 3 ans que tu discutes avec quelqu'un, que tu vis avec, qui t'appelle par un autre nom, qui t'a donné lui. Ouais. Et là, 3 ans après, il lui rappelle, il me dit Simon. Il revient à l'origine. Ouais, je pense. Ouais. Il y a Simon. Et puis il lui rappelle fils de Jean. C'est bizarre parce que 3 fois de suite, c'est 3 fois la même que Simon, fils de Jean. Tu te dis, ah, attends, mais c'est bon, on n'a pas besoin de savoir le prénom de ton papa 3 fois, quoi. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Je te donne mon impression. Ouais. Peut-être qu'elle est fausse, hein.
Mais Jean, ça veut dire Dieu fait grâce. Et je crois que Jésus est en train de dire, Simon, fils du Dieu qui fait grâce, fils du Dieu qui donne autre chose que ce que tu mérites. Il leur donne une chance. Il leur donne une chance. Ouais. Simon, je sais que tu m'as renié 3 fois, publiquement. Puis la honte, quand elle est publique, elle est beaucoup plus forte dans une âme. Ouais. Mais là, Jésus va de nouveau 3 fois, comme pour effacer cette honte publique, de nouveau 3 fois en appel public. Les autres entendent. Ouais. Et puis il lui dit, fils du Dieu, Simon, fils de Jean, fils de Dieu qui fait grâce. Ouais. Fils de Dieu qui ne regarde pas à ce que tu as fait, mais qui regarde à ton cœur et est-ce que tu m'aimes. Ouais. Et je trouve que, enfin là, c'est ce que je crois, vraiment que Jésus veut rappeler à Pierre qu'il n'est pas appelé parce qu'il est le meilleur, qu'il est meilleur que les autres. Ouais, qu'il a réussi un test top classe. Qu'il est bon. Ouais. Simon, fils du Dieu qui fait grâce, est-ce que tu m'aimes? Ouais. Parce que tu ne vas pas pouvoir, je continue un petit peu comme si j'étais à la place de Jésus, comme s'il disait à Pierre, mais tu ne vas pas pouvoir m'aimer si tu ne comprends pas que je te fais grâce. Tu ne vas pas si pouvoir me suivre. Ah, tu ne vas pas pouvoir me suivre. Je pense que c'est impossible de vivre une vie chrétienne ou à la suite du Christ sans avoir d'abord compris combien Dieu nous aime. Ouais. Et je reviens à ma sœur. Ouais. Elle n'est pas aimée parce qu'elle réussit à parler ou qu'elle réussit à écrire ou à manger ou à ouvrir une brique de lait. Parce que tout ça, elle ne le fait pas. Et elle ne le fera pas. Ouais. Elle n'est pas moins aimée parce qu'elle n'y arrive pas, alors que mon frère y arrive et moi aussi. C'est une très bonne leçon, en fait. Ah ouais, non, mais c'est hyper touchant. Ouais, et je sais que ça a guidé ma vie. Ben oui. Elle est aimée parce qu'elle est aimée. Parce que mes parents l'aiment. Et puis, cet amour-là va construire son identité. Elle allait beaucoup plus haut au niveau de son handicap que les autres parce qu'elle a été aimée. Ouais. Et là, la même chose. Simon, fils du Dieu qui t'aime, qui te fait grâce, qui ne te donne pas ce que tu mérites, mais qui te donne autre chose, bien plus, bien au-delà. Qui ne regarde pas en fonction de ce que tu aurais mérité, mais qui regarde juste en fonction du fait que Dieu t'aime. Et je crois que si on ne comprend pas ça, excuse-moi. Non, vas-y. Je crois que si on ne comprend pas ça à la base, que vraiment l'amour de Dieu surpasse tout, oui. Alors notre réponse sera toujours oui, je t'aime, mais j'aurais aimé faire plus. Ou mais, attends, je ne te demande pas, est-ce que tu m'aimes? Si tu peux dire oui, même si c'est un petit oui. Parce que là, Pierre, il dit un petit oui. Il dit ok, bah, tu peux me suivre, j'ai quelque chose pour toi. Donc toi, en tant que pasteur, c'est un peu aussi ce que tu fais. C'est pas un job juste avec un salaire, fonctionnaire, tu es content, tout va bien. Non. Enfin oui, je suis content, tout va bien. Ah ouais, c'est génial. Mais en effet, c'est pas un... C'est pas juste un job, quoi. Non. Ouais. J'étais éducateur, avant d'être pasteur, j'étais éducateur spécialisé. Oui. Mais j'étais déjà... J'ai envie de partager cet amour. Ouais. Mais tu le faisais déjà dans ton travail? Oui. Ouais. En fait, je me rends compte maintenant que j'étais déjà aumônier à l'époque. Mais j'ai envie de partager cet amour parce qu'on en manque tant. Je veux dire, on a une soif d'amour, c'est criant. Phénoménal. C'est phénoménal, ça n'arrête pas. Ouais. Et j'ai soif. Et puis on cherche cet amour-là dans plein de domaines. On cherche à être aimé, on cherche à avoir de la valeur. On dit, mais est-ce que tu existes? Et puis, le seul qui peut vraiment nous le donner, c'est le Christ. Ouais. Alors, comment on reçoit cet amour du Christ? Ça se passe comment, en gros? Quelqu'un qui ne l'aurait pas compris ou saisi? Ouais. C'est une très bonne question. Je vais essayer d'être simple. En reprenant l'exemple de ma sœur, comment elle reçoit l'amour de mes parents? Si elle se dit « Ah, je serai aimée quand j'arriverai à manger sans renverser mon verre d'eau », elle ne va jamais recevoir l'amour. Parce qu'elle va faire dépendre l'amour de mes parents d'une réussite, d'un étage. Et cet étage, dans la tête de mes parents, n'existe pas. Il n'y en a pas. Parce que s'il y en a, c'est plus de l'amour. Comment je reçois l'amour de Dieu pour ma vie, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'exigence. Il n'y a pas d'exigence. Tiens, tu dois pouvoir sauter 1,40 m de haut ou même 30 cm, non. Parce que l'exigence, elle a été réussie par Jésus, qui vient vivre la vie réussite absolue dans sa relation à Dieu. Ouais. Et donc, c'est réussi.
le saut est atteint. Magnifique. Mais pas par moi. Ouais. Donc je peux rien faire. Je peux rien faire, je peux juste me dire, mais en fait, j'ai envie de faire partie de celui qui a réussi le saut. Ouais. Et comment faire partie de cette équipe-là? Comment porter le même maillot? En croyant. Ouais. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça ne dépend pas du quotient intellectuel, ni de tes études, ni de tes qualités. Ça dépend de ce qu'il a fait et de ta capacité à croire. Excellent. Et je crois que tout être humain sur la Terre, qu'il soit handicapé ou hyper brillant, riche ou hyper pauvre, est capable juste de croire. Et ce qui fait que tout d'un coup, recevoir cet amour, c'est possible pour tous les êtres humains de ce monde. Et j'espère que tu en fais partie. Merci beaucoup pour cet excellent partage. Avec plaisir. J'espère que vous avez tous compris ce message, que vous pouvez aussi le saisir pour vous, parce qu'il est pour chacun de nous en fait. On est tous capables de saisir l'amour de Dieu si on veut le recevoir, parce qu'il est donné abondamment pour chacun de nous. Donc, on se réjouit de vous revoir sur un prochain plateau, sur une prochaine émission. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.